Bonjour à vous, être incarné, je vous souhaite bienvenue sur ma chaîne et dans l'univers. Je suis Florence Maïtika. Je suis là, présente pour vous accompagner tout modestement, à cheminer, à vous élever, à vous partager ce que je perçois, ce que je reçois, les expériences aussi que je vis, afin de vous transmettre les enseignements que je comprends, hein, que je comprends à travers ces expériences. Alors, sachant que ce que je vous partage, c'est ma vérité. En aucun cas, c'est une vérité que je viens prôner en vous disant oui, c'est ça. Non, c'est juste en fait un point de vue de ce que je partage, sachant que bah, les vérités évoluent avec nous. Et que quand j'écoute des vidéos que j'ai faites il y a quelque temps, je me dis, ah tiens, c'est plus d'actualité. Cette vérité-là, elle est plus OK pour moi. Et en ce moment, je vous parle pas mal de ça et de cette évolution parce que ça suffit de penser qu'on est déséquilibré, ça suffit de penser qu'on n'est pas stable, ça suffit de penser qu'on est une girouette. Non. À un moment donné, c'est aussi de se dire que la vie, c'est l'évolution. Le propre de la vie, c'est l'évolution. Donc, plus je vais évoluer, même plus ma vérité va s'affiner, va évoluer avec moi. Donc, effectivement, ce que je pensais il y a 6 mois, il y a un an, ben, peut-être qu'aujourd'hui, ça a changé. Et si ça n'a pas changé, ben, c'est que possiblement, j'ai pas évolué à cet endroit. Vous voyez, il y a quand même quelque chose comme ça. Donc, tout ce que je vous partage, je vous le partage aussi euh, pour que peut-être, si vous êtes dans cette dynamique, vous compreniez, enfin, vous ayez à l'esprit, et je vous partage tout ça vraiment en toute humilité, hein, que vous ayez à l'esprit qu'en fait, ce que vous vivez, finalement, c'est pas ce que vous vivez qui importe, c'est ce que vous faites de ce que vous vivez. Et l'être humain, il a plutôt... Oui, j'ai coupé, excusez-moi, parce que j'avais un petit gratouillis dans la gorge là et que j'étais en train de m'escaner, comme on dit chez moi, m'escane. Euh, Oui, l'être humain, il a tendance à s'attarder sur ce qu'il a vécu et pas du tout sur ce qu'il a compris à travers ce qu'il a vécu. Et tous les partages que je vous fais, moi, en fait, c'est d'être dans cette ouverture-là pour rendre possible ce qui n'était pas possible jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, à un moment donné, être dans l'ouverture et pas dans la fermeture. Parce que si je m'arrête à ce que j'ai vécu, je suis dans la fermeture, je suis dans la petitesse et je suis dans une forme de misère. Alors que si je me dis, ok, j'ai vécu ça, mais qu'est-ce que je fais de ça? Pourquoi est-ce que je l'ai vécu? Qu'est-ce que j'en pense? Voilà. Qu'est-ce que j'en pense de ce que j'ai vécu? Eh bien là, vous êtes dans l'ouverture. Et là, vous générez l'abondance. D'accord? L'abondance, je vous rappelle qu'encore une fois, c'est pas que l'abondance financière et matérielle, hein. L'abondance spirituelle, l'abondance de l'esprit, c'est pas rien. Voilà. C'est une sacrée nourriture. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous partage tout ce que je vous partage, des canalisations, des, euh, des guidances, des contes de sagesse, des expériences que je vis. Euh, voilà, et je vous les partage depuis le cœur en espérant vraiment que ça vous éclaire. En retour, ce que j'apprécie effectivement, c'est quand des personnes, des êtres, des belles âmes me laissent des commentaires où il y a des manifestations du fait que vous avez apprécié la vidéo en mettant un like ou en tout cas en exprimant votre gratitude pour ce que je vous propose. Je vous rappelle que une chaîne, il n'y a pas de like, qui a peu d'abonnements et où il n'y a pas d'interaction, eh bien, les vidéos ne sont jamais visibles, en fait. Voilà. Donc, je ne sais pas comment vous accédez à mes vidéos, je ne sais pas comment vous les trouvez, mais sinon, moi, j'ai beau regarder sur YouTube, en fait, mes vidéos n'apparaissent jamais dans le fil. À aucun moment, je ne vois ces vidéos, il faut que j'aille les chercher pour, à un moment donné, les voir apparaître. Alors, si j'insiste à cet endroit, ben, c'est que je suis encouragée à insister et qu'en ce moment, je vois bien que je suis encouragée à passer de plus en plus de messages et sous de diverses formes, sous diverses forces, ouais, tiens, c'est intéressant, sous diverses formes, sur divers supports, y compris dans mes cours de danse, parce qu'il y a des choses aujourd'hui qui sont essentielles
il est essentiel que nous ayons à la conscience. Alors encore une fois, hein, je vous partage ce que je perçois, ce que je reçois. Vous voyez si ça vibre ou pas. Moi, je suis pas en train de vous imposer quoi que ce soit, de vous dire c'est comme ça et c'est pas autrement. C'est vraiment à travers ce que je vous dis d'aller réveiller votre guidance, voilà, et de vous dire ok, ben plus ça va, moi plus j'ai envie d'aller du côté de la conscience. Ok. Donc merci à vous qui êtes présents, merci à vous qui êtes abonnés, merci à vous qui likez. Voilà, vous n'êtes pas nombreux, mais merci infiniment. Et merci aussi pour vos partages, pour vos retours. Parce que pour moi, c'est important. Parce que c'est bien beau de canaliser, mais à un moment donné, d'avoir des retours, ça permet d'affiner. Ça permet d'aller toujours dans plus de subtil, dans plus de détails, dans plus de précision. C'est un entraînement parce que c'est comme tout en fait, hein, c'est comme tout. Si je cherche pas la canalisation, en tout cas, quand ça se connecte, quand ça vient me chercher, quand ça vient me contacter, j'essaie d'être de plus en plus à l'écoute. Et en fait, vos retours, vos commentaires me permettent d'affiner cette écoute, déguiser, on va dire comme ça, déguiser ma clairaudience, ma clairvoyance, ma clairsentience, ça me permet de travailler à tout ça. Donc vous me permettez aussi, moi, d'évoluer, vous me permettez de m'élever, voyez. Donc merci infiniment pour ça. Aujourd'hui, je vais vous proposer une guidance à choix qui va pas être très très longue, je ne le crois pas. Ce sont des messages de Gaïa puisque depuis hier, ça vient frapper. Voilà, ça vient frapper à ma porte. Gaïa qui a des messages, donc on va voir ce qu'elle a à nous transmettre à travers les messages qu'elle va nous délivrer. Toutefois, il y a un message qui est vraiment un message commun. C'est vraiment le vivre ensemble. C'est fini d'être chacun dans son coin. Voilà ce que j'entends. Et la vie me le fait expérimenter aussi en ce moment. C'est fini d'être chacun dans son coin. C'est comment on constitue des réseaux, comment on fait des alliances. Alors quand je dis des alliances, ça n'a rien de, comment je pourrais dire, au niveau du stratagème. C'est pas du tout un stratège. Faire alliance, c'est vraiment pour se soutenir les uns les autres, parce que les temps sont durs, hein, ça devient de plus en plus difficile. En tout cas, cette vie que nous avons créée ici est de moins en moins de sens, et que c'est vraiment aujourd'hui essentiel de se regrouper avec les âmes avec lesquelles on se sent des affinités, avec lesquelles on se sent être sur la même longueur d'onde, être sur des vibrations qui sont vraiment très similaires. Parce que c'est ce qui va permettre l'évolution aussi, voyez, c'est ce qui va permettre aussi de faire avancer les choses. Et c'est pas les uns contre les autres, c'est-à-dire qu'à un moment donné, effectivement, on se connecte par affinité et chaque groupe va apporter ce qu'il a apporté. Et du coup, ça fait référence quand même, là, ce que j'entends, aux différentes familles d'âmes. Hein, voilà. Donc, guidance à choix. Mais avant de commencer, je vais vous proposer un conte qui dure 3 minutes. Hein. Enfin, c'est vraiment c'est court, mais ça s'est invité et c'est évidemment très approprié. C'est un conte qui est issu des Contes et légendes des Amérindiens, du livre Contes et légendes des Amérindiens, et qui se nomme L'histoire de la création. À tout de suite. L'histoire de la création, conte Lenni Lenape. En un temps, il faisait noir. C'était le règne du néant. En ce néant, qui aurait pu durer éternellement, était le grand esprit. Mais il s'est endormi et s'est mis à rêver. Dans son rêve, le monde existait. Il y avait le ciel, les montagnes, les océans, les arbres, les fleurs, les animaux. Il y avait les hommes qui chantaient, jouaient du tambour, dansaient et priaient. Quand le grand esprit s'est éveillé, il faisait toujours noir et, dans le néant, rien ou presque n'existait. Cependant, désormais, existaient grand-père Nord, grand-père Est, grand-mère Sud et grand-père Ouest. À leur tour, ils se sont endormis et se sont mis à rêver.
De leurs rêves sont nés le soleil, les étoiles et la terre. Peu à peu, les grands-pères et la grand-mère ont créé tout ce dont avait rêvé le grand esprit. Ils ont créé l'arbre irisé dont il avait rêvé. D'une de ses racines est né le premier homme. L'arbre s'est penché vers la terre-mère et l'a embrassé. Ainsi est née la première femme et aussi toutes les bonnes choses de la terre-mère. Les écureuils glanaient les noisettes et les enfouissaient dans le sol, participant à la croissance des arbres. Les cerfs mangeaient les broussailles, faisant de la place pour que les arbres croissent. Les hommes prenaient soin de leur terre. Chacun œuvrait à la marche du monde fraîchement créé. Hélas, au bout d'un moment, ils se sont cherchés querelle à propos d'un talisman, la dent d'un ours géant sans pelage. Le possesseur de la dent posséderait des pouvoirs magiques prodigieux. Tous donc la voulaient et se battaient pour l'avoir. Les hommes se sont battus si violemment et durant si longtemps que certains d'entre eux s'en sont allés courir le monde. C'est pourquoi les hommes parlent des langues différentes. Voyant cela, le grand esprit a envoyé Nanapouche sur terre. Au sommet d'une montagne, Nanapouche a fait un feu. C'était le premier feu. Une fumée s'en était levée. C'était la première fumée. De partout, les hommes l'ont vu. De partout, ils ont accouru, car ils voulaient savoir ce qu'était la fumée. Nanapouche est descendu de la montagne. Il a ramassé une stéatite et il en a fait un bol. Il a cassé une branche de sumac et il en a fait un tuyau. Puis, il a assemblé le bol et le tuyau. C'était le premier calumet de la paix. Puis le grand esprit a fait don à Nanapouche du premier tabac. Alors, Nanapouche a brandi son calumet et s'est adressé aux Léni-Lénapé. Quand la discorde éclate, tenez conseil, rassemblez-vous, ne formez qu'un, bourrez le calumet avec du tabac, allumez-le et fumez ensemble. La fumée pénétrera profondément en vous et quand vous l'exhalerez, vos pensées, vos prières se mêleront. Ainsi, vous prendrez les bonnes décisions pour chacun et pour chaque chose. Ainsi, vous vivrez en harmonie. Bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 1. Alors ici, ce que je perçois, c'est la notion d'intégrité. Alors il y a plusieurs messages. Pour certains d'entre vous, ça va être le fait de vous êtes des personnes très entières, intègres, honnêtes, sincères. Vous êtes des personnes droites. Il y a vraiment cette notion. Il y a une invitation ici de Gaïa à rester dans cette énergie. À rester dans cette énergie dans des moments où vous pouvez peut-être sentir que c'est difficile de ne pas partir dans la torsion. Parce que effectivement, nous vivons dans un système où cette dynamique de droiture, d'honnêteté, d'intégrité n'est pas vraiment l'énergie centrale. Donc ici, pour vous, il y a cette invitation à avoir toujours à la conscience que vous êtes un être qui a cette pureté. Vous portez ces valeurs en vous qui sont des valeurs essentielles. Et vraiment, on vous invite à être attentif, à rester dans cette intégrité-là. Pour d'autres personnes, on sent que c'est une invitation à être dans davantage d'intégrité, davantage d'honnêteté. Qu'est-ce que ça vient de nous dire? Ça vient nous parler d'authenticité. Ça vient nous dire qu'à un moment donné, finalement, quand vous agissez de telle ou de telle façon, demandez-vous si c'est en accord avec votre âme. Est-ce que c'est vraiment accordé? Est-ce que ça vient pas générer du conflit à l'intérieur? Est-ce que vous êtes à l'aise avec ça? Voilà. Est-ce que, j'ai même pour des personnes, est-ce que vous pouvez vous regarder dans les yeux
et que ce soit OK pour vous. Alors encore une fois, il n'est pas question ici de culpabiliser, on n'est pas en train de vous juger, de vous montrer du doigt. Vous le savez, toutes les guidances que je propose, ce sont vraiment des guidances pour essayer de prendre conscience, hein, voilà, de pourquoi, quand on pose un acte, quand on pose une parole, qu'est-ce qu'il y a derrière, hein, qu'est-ce que ça vient dire. Donc il y a une invitation à être dans cette intégrité, et puis ça vient aussi nous parler d'honnêteté en termes d'authenticité. C'est-à-dire que, est-ce que vous êtes sûr que c'est réellement vous qui vous exprimez ou qui agissez de telle ou de telle façon? Est-ce que c'est pas le personnage finalement, hein? Est-ce que c'est pas l'être conditionné, la part de vous qui a été conditionnée et du coup qui n'est pas, qui a été désintégrée, c'est ce que j'entends. Mais désintégré, vous savez, c'est aussi dans le sens de, alors désintégré, on peut l'entendre de plein de façons, c'est-à-dire que ça a été désintégré, ça s'est délité, euh, voilà, ça a été morcelé. Mais désintégré, ça peut être aussi le fait d'intégrer quelque chose, hein, et ça peut être le fait de désintégrer, d'enlever, d'aller à l'inverse de l'intégration, vous voyez? Donc, on vient de nous parler de ça. On vient aussi ici nous parler, alors vous allez voir comment ça fait écho en fonction des messages que vous recevez. Ça vient aussi faire écho à la notion de qu'êtes-vous prêt à faire pour vous intégrer. Voilà, il y a quand même quelque chose comme ça on sent qu'il y a quelque chose qui est pas naturel, il y a quelque chose qui est joué. Pour certains, c'est même surjoué pour pouvoir vous intégrer, pour pouvoir être apprécié. Alors, c'est majoritairement le cas des êtres qui vivent sur cette planète. Chez certaines personnes, c'est vraiment prépondérant parce que il y a un certain chemin qui n'a pas encore été fait, mais des fois parce que tout simplement, on n'en a pas conscience. Hein, voilà. Donc, il y a vraiment ici cette notion de regarder du côté de qu'est-ce que je suis prête à faire pour m'intégrer dans ce système, pour m'intégrer dans cette société, pour m'intégrer dans cette institution, pour m'intégrer dans ce groupe, pour m'intégrer dans ce club, pour m'intégrer, voyez, voilà, qu'est-ce que je suis amenée à faire, qu'est-ce que je suis prêt à faire. Il y a la notion aussi d'incorporer. Vous voyez, on a intégré et incorporé. Donc, on vient aussi nous parler d'incarnation ici. On voit que dans votre groupe, il y a des personnes qui ont du mal avec leur incarnation. Il y a une forme d'échappatoire. On a envie de s'échapper. Et quand on cherche absolument à intégrer un système, un clan, quelque part... on essaie d'échapper aussi à qui l'on est en vérité. Parce que finalement, quand on est authentique, on n'a pas besoin de chercher à intégrer quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les êtres qui vibrent sur la même fréquence, eh bien, voilà, on s'attire. Vous voyez bien que vous attirez des personnes et que vous n'avez pas besoin de vous intégrer pour attirer ces personnes. À un moment donné, c'est quelque chose qui va se faire naturellement. Donc, on vient aussi nous parler ça. On vient aussi nous parler de votre incarnation, de votre incorporation, d'une invitation à vraiment reprendre conscience avec votre corps et la raison pour laquelle vous êtes ici. C'est-à-dire que de regarder du côté de plus grand. Les expériences, enfin, la Terre est une école, d'accord? C'est l'école de la vie terrestre. Donc, à un moment donné, c'est qu'est-ce que vous en faites de tout ça? Qu'est-ce que vous faites des expériences que vous vivez? Est-ce que vous avez conscience que chaque expérience, en fait, n'est pas une bénédiction ou une malédiction, vous voyez, et que chaque expérience, en fait, est un enseignement. Donc, c'est qu'est-ce que vous faites de chaque expérience? Qu'est-ce que vous en comprenez? Qu'est-ce que vous sentez en vous? Que ça vient vous dire, que ça vient éclairer. Voilà, que ça vous permet de sentir. On a quelque chose comme ça. Donc, vous voyez, il y a plusieurs messages, on a plusieurs énergies ici dans ce groupe. En tout cas, vous avez choisi, c'est énorme hein, parce que c'est message de Gaïa et vous avez choisi la Terre, hein, la Terre qui est en train de faire sa rotation. Donc, il y a peut-être aussi pour vous la notion de tourner en rond dans ce groupe, vous voyez. Vous pouvez avoir le sentiment que vous tournez en rond. Et moi, ce que j'entends, c'est que vous tournez en rond parce que vous tournez autour du pot.
Parce que vous n'allez pas au centre. Le centre, qu'est-ce que c'est? Ben, le centre, c'est le soi, c'est votre part sacrée. Et vous n'allez pas vers là, d'accord? Donc, ben, ça vous éloigne de qui vous êtes en vérité. Parce que le soi, c'est le noyau, d'accord? Et si vous vous éloignez du noyau, vous vous éloignez de votre authenticité. Donc, vous éloignez de tout ce qui est abondant pour vous, hein, de tout ce qui est non souffrant. Donc, on a aussi quelque chose comme ça. Est-ce que nous avons autre chose? Non, pour le moment, j'ai rien d'autre qui me vient. Ok, on y va tout de suite avec mon oracle magique, esprit de la nature. Oui, en fait, il y a vraiment la notion d'intégrer, pour le coup, vous voyez, intégrité, d'intégrer que la vie, c'est un film, c'est une grande pièce de théâtre, c'est un jeu de société, nommez-le comme vous voulez, et chacun joue son rôle, chacun a son rôle à jouer dans cette société. Et on vous dit, et vous, quel est votre rôle? Qu'est-ce que vous sentez être votre rôle dans cette société? Qu'est-ce que vous faites? Quelle est la pierre que vous apportez à l'édifice? Est-ce que seulement vous en avez conscience? Est-ce que vous voyez ce que vous apportez autour de vous? Est-ce que vous voyez... Oh, c'est intéressant, on a l'air qui sort. On a l'air qui sort ici. Alors même que c'est des jours derniers, je n'ai pas arrêté d'être guidée vers des vidéos dans lesquelles il était question de la Terre qui est en train de s'éthérer, hein, de monter en vibration. Et là, regardez ce que l'on a. Hein. On a un cyclone, et un cyclone, c'est ça, hein, ça part du bas, et vous voyez. Donc, c'est l'histoire du... là, on est plutôt dans la dynamique de l'élévation, on est dans la dynamique du cercle vertueux, hein, plutôt que du cercle vicieux, du cercle qui enferme. Donc, vous voyez, on sent que pour vous, il y a quelque chose qui est à retrouver à la base. Il y a quelque chose qui n'a pas été établi à la base. Il y a des blancs. Il y a des blancs dans votre histoire aussi. Vous voyez, c'est en pointillé. Alors, je ne sais pas comment ça vous parle, mais peut-être que vous essayez de retracer, pour certains, de voir un petit peu du côté du transgénérationnel, mais vous n'arrivez pas à remonter, il y a des grands espaces où vous n'avez rien. Peut-être que vous travaillez sur vous et que vous êtes avec... peut-être que vous faites de l'hypnose régressive, peut-être que vous faites tout un tas de choses pour essayer de comprendre, de voir aussi peut-être des vies passées, des vies sur un autre plan. Et il y a des blancs, il y a des interstices. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça. Ouais. Regardez, je vous ai parlé de base, vous sortez la tortue avec la terre, c'est quand même l'ancrage, hein, d'accord? Donc ici, on vient, vous voyez, nous parler d'incarnation. Dans ce groupe, il y a vraiment la notion de retrouver, c'est ça, retrouver votre intégrité, c'est de vous rappeler ce que vous êtes venu vivre ici-bas. Et de vous rappeler que tout ce que vous vivez, en fait, vous avez demandé à l'expérimenter. Alors, peut-être pas la forme, vous n'avez pas, vous voyez, de l'expérience, mais en tout cas, vous avez demandé à recevoir ces enseignements, vous avez demandé à être davantage, j'en sais rien, sur la blessure d'injustice, sur la blessure de rejet, sur la blessure d'humiliation, peut-être que, vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça. Vous avez peut-être demandé à connaître la faillite, vous avez peut-être demandé... pour pouvoir justement le dépasser, vous avez peut-être demandé, voilà, en tout cas, tout ce que vous vivez, il y a une invitation à regarder à cet endroit pour que ça fasse sens, voyez, pour que ça fasse sens. Et je vous parlais de la Terre, donc, hein, vous avez choisi cette symbolique de la Terre là, qui tourne sur elle-même, donc qui fait sa révolution. Et donc, en fait, ici dans ce groupe, il y a eu une invitation de Gaïa à faire votre révolution, mais votre révolution intérieure. Hein, c'est-à-dire, c'est comment... Regardez, vous avez la Terre.
C'est comment, en fait, vous êtes dans votre évolution et comment vous comprenez que vous êtes venu vous incarner pour évoluer. Alors, je vais baisser un petit peu parce que peut-être que vous êtes un peu trop haut. Du coup, je ne sais pas trop ce que vous voyez. Ok. Voilà, c'est de vous rappeler que vous vous êtes incarné, c'est pas pour rien que vous avez choisi de vous incarner. Parce que pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y a une forme de fuite, vous cherchez une échappatoire. Et on vous dit, mais de toute façon, si vous fuyez, vous n'allez pas permettre à votre âme de s'élever autant qu'elle avait souhaité s'élever. Donc à un moment donné, il y a aussi cette conscience-là. Ici, on a l'oracle chamanique. Alors c'est un peu au pif parce que du coup comme je vois pas, c'est la première fois que je filme comme ça, je fais une expérience. Bah oui, j'aime bien les expériences. Du coup c'est du tout au pif. Bon, en tout cas, il y a vraiment une connexion à la terre qui demande à être rétablie, de retrouver cette intégrité d'âme divine, hein, sur terre. Et comment on arrive à réunir, comment on arrive à unifier ça. C'est très étonnant, j'ai du mal à parler dans votre groupe. Il y a quelque chose, donc il y a aussi possiblement quelque chose au niveau du chakra de la gorge, une difficulté à venir à exprimer ses émotions, à exprimer ses besoins, à exprimer ses aspirations, ses envies. Vous voyez, on a quelque chose comme ça, qui est pas identifié. Et peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas encore intégrées, vous voyez, que vous êtes en train de vivre et que vous n'avez pas, voilà, l'enseignement n'est pas encore intégré. Ici, on nous parle d'équilibre. Alors, je n'y vois absolument rien, donc je ne sais pas. On va dire que vous y voyez. Hein. Ici, on vient nous parler d'équilibre, donc c'est comment vous allez retrouver, en tout cas, instaurer quelque chose qui est plus juste dans votre vie. Parce qu'on sent que il y a quelque chose qui n'est pas juste. Alors, possiblement parce que vous êtes avec la blessure d'injustice, mais qui n'est pas juste dans votre attitude. Et c'est intéressant parce que attitude, j'ai aussi entendu altitude. Donc, vous n'êtes pas aussi grand que vous pourriez l'être. Vous n'êtes pas aussi grand que vous l'êtes en vérité. Voyez, c'est aussi pour ça, je crois qu'on vous invite à retrouver votre intégrité. Ouais, on a les masques. Vous voyez, je vous ai parlé de la personne, du personnage. Je vous ai dit que la vie était un film. Je vous ai parlé de rôle. Et ici, on a le 7 et regardez ici, on a le cœur au niveau du chakra cœur. Donc, il y a vraiment pour vous une invitation à prendre conscience de tout ce grand, déjà que vous êtes grand, et de tout ce grand que vous portez et que vous portez en vous. Il y a vraiment ici une invitation à vous élever en même temps que la terre-mère. On a vraiment quelque chose comme ça. Alors, vous élever, attention, ça ne veut pas dire allez vous percher je ne sais où, ne pas être dans la fuite. S'élever, on s'élève avec des racines qui sont profondément ancrées, hein, des racines qui sont stables, qui sont profondes et qui nous permettent, hein, comme ces arbres, il y a des arbres qui sont immenses. Je pense notamment au baobab. Hein. Le baobab, il a des racines qui sont tellement profondément ancrées qu'elles lui permettent de s'élever sur des dizaines de mètres. Probablement plus, tiens, je vais aller regarder. Parce que pour certains, peut-être que le baobab, il a une symbolique particulière. C'est intéressant, ça fait 2 fois aujourd'hui que je parle du baobab. Il peut atteindre 25 mètres, un baobab, les chéris. D'accord ? Donc, vous voyez, on vous parle vraiment de grandir, on vous parle de croissance. Pour certaines personnes, on vous dit que si vous pouvez à des moments douter de votre intégrité, vous dire, mais en fait, ça ne sert à rien. Moi, d'être intègre, ça ne paie pas. Voilà, on va le dire comme ça, parce que dans cette société, on parle comme ça. Donc, il y a vraiment cette notion de, moi, je suis intègre, je suis honnête, mais pour autant, ça ne paie pas. On vous dit patience. En fait, c'est le temps
que vos racines s'établissent correctement pour que vous soyez abondant, mais que vous soyez abondant de façon pérenne, pas que ce soit quelque chose de sporadique. Parce que si vos racines ne sont pas suffisamment ancrées, si elles ne sont pas suffisamment développées, nourries, eh bien, vous ne serez pas dans la prospérité, vous serez dans quelque chose de très fugace. Et vous allez vous élever, mais il y a le risque que, dès que va souffler une tempête, une tornade, un cyclone, il y a le risque que vous soyez décimé. Voilà ce que j'entends. Alors, décimé dans le sens de, hop, tout est balayé et il y a la notion de tout reconstruire. Donc ici, vraiment, la Terre vous invite à un ancrage profond, à reconnecter avec votre divin, avec votre plan d'incarnation aussi. Alors, peut-être que vous dites, oui, mais comment je vais le savoir? Eh bien, écoutez à l'intérieur ce que ça vous dit, écoutez votre guidance, suivez vos appels intérieurs et puis aussi les messages que vous allez recevoir, les signes, toutes les synchronicités, parce que c'est là, c'est à disposition. Et je vous assure que pour en discuter avec des personnes autour de moi qui n'étaient pas dans cette dynamique, depuis qu'elles ont ouvert les yeux, elles disent mais c'est incroyable comme tout est là tout le temps sous forme de livres, de chansons, de publicités, de plein de choses qui se vivent, qui nous apparaissent, qu'on ne voyait pas avant. C'était là, mais on ne le voyait pas. On continue avec l'oracle, l'âme de la terre-mère. L'arc-en-ciel, spontanément, j'entends les chakras, les 7 chakras. Comment on aligne, comment on retrouve l'équilibre. Voyez, ça c'est l'intégrité. L'arc-en-ciel, on n'a pas qu'une moitié d'arc-en-ciel. Hein. Alors bon, sachant que l'arc-en-ciel, il fait un cercle. Hein, en fait, nous on voit toujours l'arc. Hein. On voit un demi-arc. On voit la moitié du cercle, mais il y a cette notion ici d'intégrité, de complétude aussi. Vous voyez, on a vraiment ça pour certaines personnes, c'est d'équilibrer vos polarités. Hein. Il y a un équilibre qui demande à être fait à cet endroit. Pour certains autres, vous avancez sur le chemin et vos polarités sont tranquillement en train de s'équilibrer. Donc ça veut dire qu'il y a un bon état de santé ici. Un bon état de santé physique, psychique, émotionnel, énergétique, alors de l'esprit aussi. Ça ne veut pas dire que vous ne tombez jamais malade, mais très vite, en fait, vous savez ce qu'il faut faire pour vous soigner, pour booster, pour aller mieux. Vous voyez, on a quelque chose comme ça. L'étoile filante. Ouais. On vous dit ici, ne laissez pas filer votre vie, votre incarnation. Ne laissez pas filer le temps parce que peut-être que vous pouvez passer à côté de certaines choses parce que vous remettez au lendemain, parce que vous dites oui, je le ferai, oui, d'accord, plus tard, ou voilà. Et on vous dit que il y a des, comment je pourrais le dire, des occasions, on va le dire comme ça, c'est ici et maintenant, quoi. Ça se saisit dans l'instant. Ça se vit dans l'instant. Demain, on n'est plus dans la même énergie. C'est plus le même, voilà, on est passé à autre chose. C'est comme si on passait sur une autre dimension, finalement. C'est comme si on changeait de dimension à chaque fois. L'étoile filante, c'est aussi comment on revient à la terre, comment on revient à son incarnation et comment on n'est pas toujours perché, on n'est pas toujours. Il y a la notion d'espoir ici aussi, de comment on n'attend pas que la vie évolue, que le monde change, et c'est comment on participe. Comment on participe en étant conscient qu'on est présent au monde, qu'on est en vie, qu'on est vivant, vraiment qu'on soit dans cette conscience, qu'on soit conscient de son incarnation. Et d'être aussi conscient de tiens, qu'est-ce que je suis venu apporter au monde, qu'est-ce que je suis venu faire ici-bas, d'accord, puisque on est tous venus contribuer d'une façon ou d'une autre, certains parce qu'ils vont être artistes, d'autres ils sont médecins, d'autres ils sont boulangers, d'autres ils ont des postes administratifs, d'autres parce qu'ils accompagnent, ils sont comme des guides, des éclaireurs, on va le dire comme ça, d'autres parce qu'ils sont agriculteurs, d'autres parce qu'ils sont éleveurs, d'autres parce que ils protègent l'environnement. Enfin voilà, je veux dire, on a chacun
d'autres parce qu'ils nous font rire, ce sont des humoristes, d'autres parce que ce sont des sages, d'autres parce qu'ils sont dans la dévotion. Voilà, chacun a son... Et c'est pas nécessairement, ne cherchez pas toujours quelque chose de spirituel, de vous dire, oui, alors moi, ma mission d'âme, je vous ferai une vidéo d'ailleurs là-dessus, parce que j'entends en ce moment que je suis appelée à cet endroit aussi. Toutes les missions sont dignes, enfin les missions, les incarnations, toutes les incarnations sont dignes, toutes. Et si on a tous choisi quelque chose qui nous est propre, c'est pour qu'ensemble, ce soit harmonieux. Les sentiers. Alors les sentiers, c'est vraiment, c'est intéressant hein, parce qu'il y a encore le fait de marcher, donc c'est de marcher son incarnation, de marcher sa vie, de marcher sa vie sur Terre. Donc en fait ici, Gaïa, c'est ce qu'elle vous dit. Hein, il y a vraiment ça ici pour vous. Il y a à quel moment tu es dans ta pleine incarnation, dans tes pleins potentiels, à quel moment tu oses t'affirmer, tu oses être qui tu es, tu oses dire en vérité, à quel moment tu fais ta révolution, et peut-être même pour certaines personnes ici, c'est à quel moment tu fais ce qu'on appelle ton coming out. Hein, voilà, moi j'aime pas trop tous ces mots, mais à quel moment tu viens dire ta singularité. Hein, voilà, ta singularité. J'ai pas envie de parler de différence parce que malheureusement dans notre société la différence c'est quelque chose de péjoratif. Voilà, la différence ça veut dire que quelque part on n'est pas dans la norme. Alors encore une fois, qui a établi la norme au nom de quoi? Ça m'intéresse pas. Moi ici, ce que je vous dis, c'est que ça parle d'affirmer votre singularité. Voilà. Peut-être que vous êtes aussi engagé ou vous avez envie de vous engager dans un mouvement, dans une association, et vous n'osez pas. Donc, si c'est là et que vous ne le faites pas, c'est que quelque part, eh bien, vous portez atteinte à votre intégrité. Vous n'êtes pas intègre. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Gaïa vous invite aussi à regarder, effectivement, du côté de toutes les fois où on porte atteinte à votre intégrité. Regardez de quelle façon. Peut-être qu'on porte atteinte à votre intégrité en vous dévalorisant, en parlant de vous en des termes qui ne sont que la projection, la vie de la personne qui parle de vous en ces termes. Vous voyez, il y a quand même quelque chose comme ça. Et pour moi, il y a des histoires d'élan ici, on a envie d'eux. Il y a peut-être des rêves qu'on a envie, vous voyez, l'arc-en-ciel, étoile cliente, il y a peut-être des rêves qu'on a envie de manifester, des choses qui reviennent nous chercher, ou sans que ce soit des rêves, mais en tout cas des aspirations. Vous voyez, par exemple, moi hier soir, ou ce matin, je sais plus, j'étais sous la douche, et tout d'un coup, il y a la langue des signes qui m'est revenue. Il y a quelque temps, j'ai fait une vidéo en disant que la langue des signes était une langue qui, un jour, serait prédominante sur Terre. Voilà. Alors, je ne sais pas si la parole va disparaître, je ne sais pas, ou si, pour mieux communiquer tous ensemble, on va être amené à pratiquer la langue des signes, mais moi, la langue des signes, c'est quelque chose, ça m'a appris très jeune. Je devais être ado quand j'ai commencé à me dire « Oh, j'adorerais savoir signer ». Pourtant, dans mon entourage, personne ne signe. Je veux dire, c'est même pas pour pouvoir communiquer avec, vous voyez, quelqu'un en particulier. Et c'est revenu me chercher il y a quelques années. Et là, c'est revenu me chercher ce matin en me disant, c'est comme si mon âme me disait, n'oublie pas que tu as aussi ça à faire ici. Je suis aussi venue apprendre à signer. Je suis venue apprendre la langue des signes. Je sais pas pourquoi, hein, fondamentalement. Enfin, je sens qu'à un moment donné, je vais en avoir besoin. Mais, vous voyez, c'est revenu me chercher. Donc, c'est comment on est aussi dans cet élan, comment on se dit, ok, à quel moment est-ce que je le mets en place? À quel moment je le mets en œuvre? Hein, vous voyez? Ici, avec l'arc-en-ciel, ça vient aussi peut-être nous dire que vous faites partie de ces êtres qui sont dans une incarnation de multipotentialité. Alors, on parle beaucoup de HPI, HPE, tout ça. Moi, ça me parle pas, les hauts potentiels. Par contre, ce qui me parle, ce sont les multipotentiels. Voilà, des multipotentiels dans cette incarnation. Hein, ça veut pas dire qu'il y a que ce sont des élus ou non, c'est juste qu'il y a une évolution d'incarnation qui fait que aujourd'hui, il y a une manifestation des potentiels qui peut se faire dans plein de... Voilà, donc vous pouvez avoir plusieurs facilités.
voyez, dans plusieurs domaines. Vous êtes attiré par plein de choses. Ça peut aussi venir nous dire ça. Et voilà, ça fait partie de votre intégrité, de qui vous êtes, de la globalité. Ce que ça vient nous dire aussi, c'est que vous ne vous résumez pas à être vos émotions ou les situations que vous vivez. Hein. Vous êtes une déclinaison de pleine de couleurs qui fait que vous êtes un ensemble, d'accord? Et vous ne vous résumez pas à une qualité ou un défaut ou je fais exprès de vraiment d'employer ces termes parce que je sais que ça parle au plus grand nombre, d'accord? Mais d'avoir une vue globale de qui vous êtes, hein, voilà, une vue d'ensemble. Et c'est pas juste oui, moi je suis ci ou moi je suis là, d'accord? Il y a quelque chose comme ça. Bon, bah évidemment que pour terminer, on va aller tirer une carte, je ne sais même pas si vous y voyez, de l'oracle de Gaïa. Bon, vous me direz si c'est mieux filmer comme ça ou pas, ou quoi, ou qu'est-ce. Hein, Alors, qu'est-ce que vous dit Gaïa? Quel est le dernier message? C'est intéressant. La lumière qui s'est éteinte tout d'un coup. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Un faux contact. Oui, parce que en fait, il y a des moments où vous vous coupez. Vous vous coupez de qui vous êtes, vous vous coupez peut-être de vos perceptions, de votre intuition, de ce que vous ressentez. Voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça aussi, de vos capacités, parce que ça vous fait peur, parce que vous ne savez pas trop à qui en parler, parce que peut-être que vous avez peur de devenir fou aussi, parce que ça peut faire ça. Hein. Quand on a des capacités psychiques, là, quand toutes ces capacités que nous portons en nous commencent à se développer, on peut avoir le sentiment d'être fou, puisque aujourd'hui on en a fait quelque chose de surnaturel. Alors que c'est ce qu'il y a de plus naturel, médiumnité, magnétisme, tout ça, en fait, ça n'a rien d'extraordinaire. Hein. L'océan d'amour éternel, guérison, créativité, fertilité. Ok, je vous lis. Je parie que c'est la dernière carte de l'oracle. Non, avant-dernière. On dit que l'amour triomphe toujours. C'est particulièrement vrai pour vous en ce moment. Quelque chose a été résolu et guéri grâce à l'amour. Ce qui était auparavant stérile est devenu fécond et une graine a été plantée avec votre aide. Les conditions et le moment sont favorables. Un nouveau projet vous attend. La naissance de quelque chose de neuf apporte toujours joie et excitation. La roue invisible des saisons de l'éternité a tourné et un nouveau cycle débute. Une nouvelle vision est née. Affirmation positive. L'amour guérit, l'amour résout tout, l'amour triomphe, l'amour crée, l'amour est éternel. C'est intéressant, on nous parle de cycle qui finit et je vous ai parlé de faire votre révolution, d'évolution donc, d'évolution intérieure et vous avez choisi cette planète qui tourne, hein, la planète Terre qui tourne sur elle-même. Voilà les belles âmes, ce sont les messages que j'avais à vous transmettre. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé, que ça vous ouvrira de nouveaux espaces. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 2. Alors j'ai changé la configuration parce que j'ai fait un test sur la première guidance et ça ne me convenait pas parce que quand j'ai visualisé après c'était tout en vrac, il n'y avait pas la moitié des cartes qui étaient dans le champ, donc je reprends mes anciennes habitudes. Ok, alors groupe 2, vous avez choisi la cascade. Alors on peut avoir ici plusieurs énergies. On peut avoir dans un premier temps, en tout cas pour une partie d'entre vous, on peut avoir quelque chose qui s'enchaîne. Il y a une succession d'événements et ça va vite. Il y a quelque chose qui est très rapide. Alors ça va pas être la même chose pour tous. Évidemment, c'est une guidance générale. Donc ce que je sens, c'est que pour certaines personnes, il y a quelque chose qui s'est accéléré ces derniers temps dans le cours de votre vie. Il y a quelque chose qui a... Alors, soit c'est votre...
cheminement, c'est-à-dire qu'il y a eu plein de compréhension là en peu de temps, ça a bougé, il y a beaucoup de choses qui ont bougé, ça a bougé vos lignes, ça a bougé et du coup ça, bah oui, ça a été l'effet domino, ça a été l'effet en cascade. Ça veut dire que comme c'est venu bouger vos lignes, eh ben, c'est venu bouger les lignes de votre environnement. Donc on sent que vous, il y a quelque chose, alors c'est quelque chose qui est plutôt passé, vous voyez, c'est quelque chose qui est en train de se calmer, c'est-à-dire que peut-être pour vous, il y a eu des grands changements, il y a pu y avoir une séparation, un divorce, une fin de contrat, vous décidez de changer de travail aussi, on peut mettre fin à un partenariat, on peut, vous voyez, il y a quelque chose, il y a une fin de contrat, il y a quelque chose comme ça, voilà, qui marque vraiment le début d'un nouveau cycle, il y a quelque chose qui a été nettoyé, il y a quelque chose qui a été purifié aussi, peut-être dans une relation avec quelqu'un. On a cette notion de, voilà, ça c'est, il y a quelque chose qui s'est accéléré, qui s'est enchaîné. Pour d'autres, vous avez peut-être l'impression d'avoir toujours la tête sous l'eau. Vous vous dites, mais c'est pas possible. À quel moment est-ce que ça va s'arrêter? Pourquoi est-ce que je les cumule les unes après les autres? J'ai pas de chance. C'est pas que vous n'avez pas de chance. C'est juste que vous êtes à un moment de votre vie, qu'il y a des enseignements. C'est le moment pour vous d'acquérir ces enseignements, voilà, d'assimiler, d'intégrer. Donc ça va vite, c'est de l'intensif. C'est comme si vous faisiez une formation intensive, une formation en accéléré. Voyez, on a quelque chose comme ça. On a peut-être parmi vous aussi des personnes qui travaillent en soins intensifs. Voyez, il y a quelque chose avec la notion d'intensité. Ça va vite, ça va, voilà. Peut-être des pompiers aussi parmi les personnes qui regardent, pompiers hommes-femmes, hein, moi je fais pas la distinction. Alors que ce soit vous soyez engagé ou que vous soyez pompier volontaire, voyez, parce que on sent qu'il y a la notion il y a quelque chose qui est intense, il y a quelque chose qui va vite, et on a quelque chose aussi avec l'adrénaline. Chez certains d'entre vous. On sent que certains d'entre vous, vous avez besoin de l'adrénaline dans votre vie pour que ce soit ok. On vous dit, ceci dit, que très bien, c'est ok, hein, c'est votre fonctionnement, mais attention. Attention, parce qu'à côté, vous avez besoin que ce soit équilibré, d'accord? C'est un petit peu comme si, j'en sais rien, vous décidez pendant les fêtes, voilà, on va prendre cet exemple, puisqu'on arrive en période de fête, même si la guidance est intemporelle. Pendant les fêtes, pendant 15 jours, vous allez picoler, vous allez manger, peut-être vous allez fumer plus, vous allez faire, bon voilà, c'est la fête, vous n'avez pas envie. En tout cas, les occasions sont là, multiples, pour se retrouver autour de tables, d'un apéro, de fait que ce soit festif. Donc, ben, vous allez être dans cette ambiance-là, et c'est ok. Et c'est comment, en fait, ensuite, quand la période va être passée, il y a quand même un retour à l'équilibre. Ça ne veut pas dire qu'on ne se fait plus plaisir, mais ça veut dire qu'à un moment donné, peut-être qu'on a été dans l'excès pendant 15 jours et qu'il y a une invitation à revenir dans quelque chose qui est plus modéré. Vous voyez, on vient nous parler de ça. Donc pour les personnes qui ont besoin là de ces shoots d'adrénaline, on vous dit c'est ok, hein, mais par contre à côté de ça, pensez à vous poser. Pensez à vous reposer, pensez à purifier vos énergies, pensez peut-être à méditer ou à aller dans la nature. Enfin, il y a vraiment quelque chose comme ça qui est à rééquilibrer, vous voyez. Avec l'eau ici, il y a aussi une invitation à la tempérance, vous voyez, à modérer, à tempérer, notamment au niveau on peut avoir ici des personnes qui sont très impulsives, qui vont, vous voyez, qui vont parler plus vite que comment je pourrais le dire, en fait vous prenez pas le temps de vous poser avant de parler, donc ça sort et après ben vous dites merde, j'aurais pas dû dire ça, j'aurais pas dû le dire comme ça, est-ce que vous voyez, et du coup après vous êtes pas bien avec ça. Donc il y a cette notion encore de modération. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous faites appel en ce moment, où vous avez besoin peut-être d'un médiateur dans votre vie. Voilà, il y a peut-être besoin d'une médiation. Alors sur le plan personnel, peut-être que c'est sur le plan professionnel, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est médiatisé. Peut-être qu'on nous parle aussi, pour des personnes qui seraient en garde alternée, on vient nous parler de visites médiatisées. Il y a aussi peut-être quelque chose comme ça. On vient vous dire à vous dans ce groupe qu'il y a
Une invitation aussi à prendre ce que vous entendez avec des pincettes. Vous voyez, parce que médiatiser, médiatisation, ça me fait penser, moi j'entends média. C'est aussi comment, dans ce qui vous est dit, alors ça peut être les médias, ça peut être, mais ça peut être aussi ce qu'on vous dit autour de vous, de ce que vous entendez. Il y a vraiment la notion de ne pas tout prendre pour argent comptant et d'aller vérifier l'authenticité des faits de ce qui vous est dit avant de vous embarquer dans une dynamique alors que vous n'avez pas vérifié. Et peut-être que, j'entends, vous courez à votre perte. Alors, vous courez à votre perte, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peut-être vous allez perdre du temps, peut-être que vous allez perdre de l'énergie, peut-être que vous allez perdre de l'argent, peut-être que vous allez perdre aussi de la crédibilité. Vous voyez ce que je veux dire? On a, ici, pour vous, on a quelque chose comme ça. Ok, c'est pas mal déjà. On y va avec l'oracle, l'âme de la terre-mère. La lune, bah oui, la lune, c'est un lien avec l'eau, avec les émotions. Et j'étais en train de capter que il y a vraiment ici aussi quelque chose qui est il y a une invitation pour vous à reprendre conscience de l'eau, de l'élément eau. Alors déjà toute l'eau qu'il y a en vous, hein, d'accord, parce que pour un être adulte, je crois qu'on est à 65-70% d'eau, peut-être même un peu plus. Il y a vraiment cette notion-là de cette eau qui est à l'intérieur de nous, avec tout d'autres fluides qui circulent. Donc, il y a du liquide en soi, d'accord? Il y a ce mouvement interne de l'eau, et ça vient aussi nous parler effectivement des émotions, parce que les émotions, emotion, c'est le mouvement interne de tout ce qui se passe, à l'intérieur. Donc, il y a une invitation aussi à être au plus proche de ces émotions, afin de pouvoir identifier vos besoins. On a les feuillus, on est sur de la purification, c'est la première chose que j'ai entendue, détox, purification, et l'ombre, l'ombre qui va bien avec la lune, hein, vous voyez. Je regardais parce que je me dis, tiens, c'est quoi, c'est de l'eau, non, apparemment c'est une nappe qui est posée sur une table, mais vous voyez, l'ombre, c'est tout ce qui est finalement à l'intérieur et qu'on ne voit pas. Quand je vous ai parlé des émotions, c'est ce qui se passe à l'intérieur, c'est ce qui se dit à l'intérieur. Donc c'est comment on va éclairer à cet endroit et comment on a besoin de purifier. Alors on a peut-être besoin de purifier ses pensées, on a peut-être besoin de purifier son organisme, on a peut-être besoin de purifier sa maison, on a peut-être besoin d'assainir des relations, vous voyez. Voilà, il y a pas mal de choses comme ça. On a le lac, donc on a encore l'eau, et vous voyez, regardez, elle est en train de se regarder. Donc il y a le reflet, il y a la notion de l'intériorité, de ce qui n'est pas vu, de ce qui est à l'intérieur. Donc ça vient aussi nous parler ici de l'introspection. Ça tombe bien, nous sommes en hiver, enfin on arrive sur le solstice d'hiver. Donc l'hiver, qu'est-ce que c'est? L'hiver, c'est le temps de l'hibernation, c'est le temps d'être dans sa grotte, dans son intériorité, dans son intime, et d'aller éclairer tout ce qui s'est vécu en 2023, tout ce qui s'est vécu pendant cette année. Qu'est-ce que nous avons retenu? Qu'est-ce que nous avons assimilé comme enseignement? Qu'est-ce que nous avons appris sur nous? Qu'est-ce que nous avons découvert sur nous, de nous? Voyez? Et qu'est-ce qu'on va en faire de tout ça? En quoi ça va? Parce que tout ça, si on l'a vécu, c'est pas pour rien. Donc, comment ça va, comment nous allons l'utiliser en 2024? Il y a vraiment quelque chose comme ça. L'arbre à souhait. C'est intéressant. C'est intéressant l'arbre à souhait parce que il y a une coutume aussi qui veut qu'à Noël, il peut y avoir un arbre à vœux. Donc, c'est-à-dire qu'on va écrire un vœu et on va l'accrocher à l'arbre. Donc, vous voyez, c'est aussi l'introspection permet d'émettre des souhaits. C'est-à-dire que, voilà, qu'est-ce que j'ai vécu en 2023? Qu'est-ce que j'ai appris? Comment je vais m'en servir? Donc, qu'est-ce que je souhaite? Parce que c'est ça. Comment est-ce que je vais utiliser ce que j'ai appris? À quoi ça va me servir? Qu'est-ce que je vais manifester? Parce que c'est ça, on arrive en 2024. 2024, ça en est 8. Donc, c'est la manifestation dans la matière.
C'est comment, après être passé par le spirituel, comment après avoir compris, était dans l'esprit, était dans la conscience, eh bien, on va pouvoir manifester dans la matière, vous voyez. Donc ici, il y a cette invitation à vraiment regarder à cet endroit. Regardez aussi ce que vous pouvez tempérer peut-être, vous voyez, là où vous pouvez un peu... moi, là, ce que j'entends, c'est, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui parle italien, mais j'entends qu'il va piano va sano. Voilà ce que j'ai entendu. La falaise, on a de l'eau, encore. Donc, vous voyez, il y a vraiment toute cette notion ici de la tempérance, toute cette notion de l'émotion, de l'univers dans lequel vous baignez aussi. Quel est votre univers? Dans quoi est-ce que vous baignez au quotidien? Dans quoi est-ce que vous baignez au quotidien? Voilà. Il y a vraiment cette question. On continue avec les esprits de la nature. Dans quelle ambiance est-ce que vous baignez au quotidien? Dans quelle croyance est-ce que vous baignez? Dans quel état d'esprit vous baignez? La labradorite et le dragon. Tiens, c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'avec l'eau, on est finalement sur la polarité yin. Hein. Et puis, on a le dragon qui sort ici, qui vient nous parler de yang. C'est intéressant, les deux cartes se sont placées comme ça. Donc, à un moment donné, c'est comment on remet de l'équilibre. Vous voyez, tempérance, médiateur, le tiers. Hein, voilà, c'est ici comment on remet de l'équilibre. J'entends aussi... pour certains d'entre vous, vous êtes dans la dynamique du triangle de Karpman. Le triangle de Karpman, vous connaissez le principe. Un coup, je suis sauveur, un coup, je suis bourreau, un coup, je suis victime. Vous voyez? Donc, c'est comment vous allez pouvoir sortir de cette triangulation, de comment vous allez sortir de cette dynamique. Vous êtes aussi, peut-être pour certains d'entre vous, dans ce groupe, dans une relation triangulaire. C'est-à-dire que vous êtes avec une personne où vous êtes déjà en relation avec quelqu'un, en relation sentimentale, hein, en couple, on va le dire comme ça, ou l'autre est en couple, mais en tout cas, il y a une indisponibilité, donc il y a une relation cachée. Vous voyez, on en revient ici au caché avec la lune, hein, de ce qui n'est pas montré. Vous voyez? Et vous avez des choses à voir, vous avez des choses à voir en vérité, vous avez des choses à regarder en face. Alors c'est une invitation, hein. Après vous faites comme vous voulez, comme vous pouvez aussi, ok? Mais on sent qu'il y a quelque chose... et le dragon vient donner la force, vous voyez? Le dragon, il est plein de sagesse. Donc le dragon, il vient accompagner, à regarder. Il peut nous inviter aussi à prendre de la hauteur, hein? Voilà, parce que là, ici, en l'occurrence, il a de magnifiques ailes, donc il va pouvoir déployer ses ailes et s'envoler, vous permettre, peut-être que pour certains, vous êtes connectés avec le dragon. Je crois que 2024, on entre dans l'année du dragon aussi, donc ils peuvent venir se manifester à des moments. Vous pouvez, si ça vous appelle, aller chercher du côté de la symbolique du dragon. Mais ce qui est très très intéressant, c'est que ici, vous voyez, on a comme si c'était la lune derrière, et ça vient nous parler du plexus solaire. Donc ici, on sent qu'il y a quelque chose qui est à équilibrer au niveau de votre plexus solaire. Le plexus solaire, qu'est-ce que c'est? C'est le yang, c'est je peux, c'est l'affirmation du soi, hein, c'est le lion dans toute sa splendeur, mais c'est le lion bien équilibré. C'est pas le lion égotique, regardez-moi, je suis le roi de la forêt, je suis le plus beau. Non, c'est le lion qui est dans sa souveraineté. Donc ça vient aussi nous parler de ça ici. On continue avec l'oracle de la Pachamama. Oups, j'ai qu'à tout faire tomber. Donc vous voyez, il y a plein de messages, et après vous voyez comment ça vous parle. Évidemment que bon, ça m'étonnerait que ça vous parle de bout en bout. Mais voilà, vous voyez comment ça vient vous éclairer. En tout cas, il fait très chaud là, ça commence à monter, en énergie. La célébration de la terre-mère. Vie, mort, renaissance. Vie, mort, renaissance.
Alors ici, ce qui m'appelle, c'est le chiffre, vous voyez 24, le nombre. 24, 24, 4 et 2, 6. C'est comment on remet de l'harmonie, comment on remet de l'équilibre, vous voyez Le 6, c'est intéressant. Le 6, il est intéressant, pourquoi? Parce que selon de quel côté je me place, je peux voir un 9. Vous voyez? Donc, ça vient aussi nous parler de point de vue. Je vous ai parlé du dragon qui vous permettait de vous élever, de prendre de la hauteur pour identifier. Il y a vraiment la notion de est-ce que c'est bien un 6 que je vois ou est-ce que c'est bien un 9? Vous voyez? Il y a quelque chose comme ça. Il y a le fait de s'assurer. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure quand je vous ai dit, avant de parler, réfléchissez, assurez-vous de ce qui est, d'avoir vérifié. Est-ce que c'est vrai? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Parce que on peut avoir cette notion de doute, mais est-ce que c'est bien un 6? Est-ce que c'est bien un 9? Est-ce que, vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui est à regarder vraiment. Allez regarder de près. La baleine bleue, vérité et secret. Bon, vous voyez? Je crois que vous avez encore l'eau, puis vérité et secret. Donc, de ce qui est caché, hein, encore une fois, de ce qui est caché, de qu'est-ce que vous cachez, qu'est-ce que vous cachez, qu'est-ce que vous cachez au monde, qu'est-ce que vous n'avez pas envie de révéler, mais ça peut être plein de choses, n'allez pas chercher des trucs horribles, hein. Ça peut être que, bah oui, vous savez que vous êtes très cultivé, que vous avez une forme d'intelligence qui est très élevée, vous avez des capacités psychiques, des capacités, peu importe, vous avez un talent dans tel ou tel domaine, peut-être que vous êtes un super cuisinier, un super musicien, mais que personne ne le sait. Personne ne le sait, vous n'en avez parlé à personne, vous voyez? Il peut y avoir aussi quelque chose comme ça. L'enchantement des ondines, encore l'eau, sécurité, confiance. On a parlé du plexus solaire, hein, de comment on retrouve confiance en soi, hein, de je peux, je m'affirme, je suis, j'ai le courage de. Hein. La gardienne du centre et de l'équilibre, indépendance, unicité. Regardez, et on a ici le yin et le yang. Donc vous voyez pour vous, hein, je vous ai parlé beaucoup de tempérance, il y a une invitation à rééquilibrer dans votre vie. Mais en plus, vous le savez, ce qui est à équilibrer. Vous le savez très bien. C'est juste que peut-être, du coup, vous n'avez pas envie parce que ça va venir changer vos habitudes de vie, parce que ça va venir changer des schémas, parce que ça va venir faire bouger les lignes et que vous n'avez pas envie que les lignes bougent, parce que vous n'avez pas envie de faire bouger votre structure. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Mais à un moment donné, de toute façon, ça viendra toujours vous chercher. Parce que quand ça va être trop déséquilibré, qu'est-ce qui se passe quand on est déséquilibré? Ben, on tombe. Voilà. Donc, à un moment donné, ça peut être la tour, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui arrive et ça vient tout balayer, hein, vous voyez, parce qu'on ne le fait pas. On a quelque chose comme ça. On continue avec, je vais mettre mes cartons, je pense que tout va tomber. La magie saisonnière. Ah oui, on est dans le thème de Gaïa. Hein. Alors celle-là, pourquoi est-ce qu'elle est restée là? Mais alors, petite cartonnette, tu ne peux pas sortir? Ok, 35, 5 et 3, 8. Je vous lis. Alors, pouvoir personnel. Correspondance, les 5 éléments, le cœur, le corps, l'esprit, pouvoir, souveraineté, qu'est-ce que je vous ai dit? Puissance, capacité, rencontre, expression. Notre pouvoir personnel est comme un feu qui brûle en nous.
dragon, notre flamme éternelle qui nous guide dans l'obscurité et nous apporte la chaleur. Il est comme l'air qui nous anime à chaque respiration, qui nous inspire dans notre expression créative. Il est comme l'eau qui s'écoule sur le chemin de notre âme, nous faisant ressentir qui nous sommes. Il est comme la terre qui nous ancre et nous permet de rester connectés à notre essence. Tu as ce pouvoir en toi, en tant qu'être unique, on en a parlé ici, et relié à la fois à un grand tout. Tu fais partie d'un écosystème que tu nourris et qui te nourrit en retour. Ne cherche pas le pouvoir ailleurs, il est déjà là. Si tu laisses toutes les parties de toi se rencontrer, si tu acceptes cette connexion à ton environnement, à la nature, en toi et autour de toi, tu feras l'expérience de l'alchimie des 5 éléments. Terre, air, feu, eau, esprit. La lumière jaillira, tels les rayons de ton pouvoir qui s'expriment pour faire de ta magie l'expression de ton essence. Ton pouvoir est la clé. Action rituelle. Consacre un objet qui sera l'extension de ton pouvoir pour te donner confiance en lui, pour l'amplifier et l'exprimer dans tes rituels. Cela peut être un bijou, un talisman, un habit rituel, une baguette. Présente-le aux 4 éléments, demande-leur de le rendre sacré. C'est beau, hein, c'est beau parce qu'en fait, l'eau c'est sacré et en fait ici c'est une invitation à venir remettre du sacré dans votre vie, dans votre parole, dans vos actes, du sacré dans votre esprit, dans vos pensées. Mais c'est magnifique, c'est très très beau. Et puis la baleine c'est la sagesse, c'est la conscience collective, c'est l'histoire du monde. C'est pour ça que la baleine elle est porteuse de toutes les vérités et de tous les secrets. On a ici aussi une référence aux annales akashiques. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, mais peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes très attirés par les annales akashiques et on vous dit, allez-y. Et pour d'autres, on vous dit que la réponse que vous cherchez en ce moment, vous allez la trouver dans les annales akashiques. Donc, c'est comment vous allez peut-être faire la démarche tout seul ou contacter une personne qui, effectivement, a cette possibilité de se connecter aux annales akashiques. Ok, on y va avec une dernière carte de l'oracle de Gaïa, évidemment. Et on va voir quel est le dernier message de Gaïa pour vous. Donc vous avez vu, hein, il y a plein de messages, c'est comme le premier groupe, là, il y avait plein de messages, mais c'est vraiment pour que ça touche le plus grand nombre. Hein. Il y a vraiment cette... Alors, il y a plusieurs cartes qui sont sorties, donc moi, je n'en veux qu'une. Ah ben, décidément, celle-là est restée. Un message, bonne nouvelle, issue heureuse. Je vous le lis. 28, 8 et 2, 10, le 1. 28. Votre attente anxieuse va prendre fin et le moment de vous réjouir arrive. Vous recevrez prochainement de bonnes nouvelles. Elles viendront d'un pays lointain ou de quelqu'un qui vous est proche. Dans tous les cas, une affaire de grande importance en rapport avec vous ou un être cher aura des résultats heureux. Quel soulagement! Vous pouvez à présent vous détendre en sachant que tout ira bien. Remerciez l'univers pour ce bienfait et rendez aussi grâce à la terre et aux étoiles. Rappelez-vous qu'elles gouvernent nos vies pour toujours. Que nous en ayons conscience ou non, nous sommes entourés d'un amour inconditionnel et éternel. Affirmation positive. Je remercie la terre et les étoiles pour leurs bienfaits. Je rends grâce pour l'amour qui me remplit et m'entoure. Je suis aimée sans condition par un univers bienveillant. Mon esprit est rempli de lumière et mon cœur plein de reconnaissance. Vous avez le soutien de la terre-mère ici pour venir vivre cette expérience terrestre et la vivre avec le plus de conscience possible et puis le plus de confiance possible. On vous dit à 2 reprises ici, vous voyez, vous avez encore la sécurité et la confiance. Donc vous êtes accompagné, vous êtes guidé, vous êtes protégé dans ce que vous entreprenez et surtout dans ce temps de l'introspection, parce que pour vous, on sent qu'il y a un temps d'introspection qui est nécessaire, qui est fort et qui est... Oui, il est essentiel ce temps de l'introspection. Et le message, la bonne nouvelle, hein, ou l'issue heureuse, eh bien c'est peut-être aussi quand je vais être en introspection, je vais effectivement connecter avec ma guidance, avec mes guides, avec l'univers, avec Dieu, appelez-le comme vous le nommez. Mais en tout cas, je vais possiblement recevoir un message
qui va me permettre de me libérer de quelque chose et de pouvoir vraiment être à l'œuvre du côté de ma guérison et de continuer à abandonner, à abonder sur mon chemin. Voilà ce que j'entends, de continuer à abonder sur mon chemin. Parce que peut-être qu'il y a des personnes ici, vous en avez marre, vous êtes dans des moments aussi de découragement où vous vous dites, mais c'est bon, moi j'arrête tout maintenant, j'abandonne, à quoi bon, c'est pas la peine. Et là, on vous parle d'abondance, on vous dit que vous redevenez abondant sur votre chemin. Voilà les belles âmes, c'était les messages que j'avais à vous transmettre. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un pouce, un abonnement. Ça vous coûte rien et ça permet à ma chaîne de vivre et grandir et d'être visible sur YouTube. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3 et qui avez donc opté pour cette fleur qui est en train d'éclore. Alors ici, moi ce que je sens, c'est très intéressant parce que je vous partage cette guidance dans les énergies de fin d'année, hein, puisque nous sommes en décembre. Nous nous approchons du solstice d'hiver et je sens dans vos énergies une énergie printanière, une énergie plutôt juvénile, plutôt jeune. Alors est-ce que vous êtes jeune ou en tout cas, alors jeune votre âge, hein, ou est-ce que vous êtes dans une dynamique, dans une nouvelle dynamique, voilà. Et il peut y avoir ça aussi. On peut avoir une énergie qui est jeune parce que vous mettez en place quelque chose de nouveau. En tout cas, on sent que dans votre vie, dans vos énergies, le nouveau, la nouveauté a besoin de s'inviter. Alors ici, clairement, il y a des artistes. Voilà. Je vois des personnes qui dessinent des croquis, donc probablement que vous êtes dans la mode, mais on peut aussi avoir des paysagistes, des personnes aussi qui organisent des événements, voilà, qui sont dans l'événementiel. Ou vous êtes, c'est quelque chose que peut-être qui vous parle, qui vous attire, que vous auriez aimé faire ou que vous aimeriez faire. On sent que, voilà, il y a vraiment on sent vraiment qu'il y a cette fibre, il y a tout ce qui est en lien avec la décoration, l'architecture aussi. Vous pouvez être très attiré par l'architecture, vous pouvez être très attiré par les monuments, et tout ça, vraiment, il y a une invitation à le cultiver, parce que c'est intéressant de le cultiver alors qu'on a une fleur, mais il y a vraiment cette notion de le cultiver, de l'entretenir, de le nourrir, parce que c'est quelque chose qui vous anime profondément. On a des personnes ici qui aiment porter de la couleur, qui ont peut-être un style qui est vraiment très particulier, qui est bien à eux. Peut-être qu'on peut vous trouver décalé, ou même on peut dire qu'on peut vous trouver excentrique. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie ici voilà, d'avoir d'oser une apparence différente, d'oser, j'en sais rien, porter du jaune pétard avec du vert, avec du violet, avec... Vous voyez, il y a une forme de liberté aussi. Ici, dans ce groupe, on a des êtres qui ont besoin de liberté, qui ont besoin de se sentir libres. Donc, possiblement aussi des êtres qui sont à leur compte, travailleurs indépendants, ou en tout cas qui aspirent à être travailleurs indépendants. C'est dans votre énergie. Voilà. C'est dans votre énergie où il y a quelque chose vraiment qui est en lien avec la notion d'indépendance, de ne pas rendre de compte aussi. On a des électrons libres, il y a des personnes qui sont aussi, qui vivent, peut-être pour certains, vous êtes autosuffisant, c'est comme ça qu'on dit, c'est-à-dire que il y a des personnes ici, peut-être que vous vivez dans dans un petit chalet que vous avez construit au milieu de la nature, vous faites votre potager, vous faites votre électricité, vous voyez, ou alors on a des personnes qui sont dans des maisons avec des matériaux naturels, enfin, vous voyez, vous faites votre potager, vous faites, je sais pas, vous faites vos confitures, vous faites vos décoctions, on a tout ça, on a cette belle énergie, donc c'est vraiment une énergie, une belle énergie, une énergie de renouveau, une énergie aussi, peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes praticien énergétique, vous redonnez de l'énergie à des personnes. On a possiblement ici des naturopathes aussi. Qu'est-ce que voilà, il y a tout ça. Ouf, merci, au revoir. Waouh,
Waouh, waouh, quelle énergie. Ok, on y va avec les esprits de la nature. On a tout ça. Il y a beaucoup de curiosité aussi dans ce groupe. On a envie d'aller là, puis d'aller là, de butiner, d'aller là, d'aller là, d'aller là. Alors peut-être aussi dans votre vie sentimentale, hein, vous êtes, c'est dans votre énergie, hein, vous sentez que voilà, vous avez envie d'aller. Voilà, on a des personnes ici qui peuvent être dans une dynamique de polyamour, vous voyez. On a aussi ça, il y a des personnes qui peuvent vivre en communauté. Vous voyez, vous formez une espèce de communauté et on vit sur l'échange, le troc. Il y a celui qui va faire le pain pour la communauté, il y a celui ou ceux qui vont faire la classe aux enfants, il y a ceux qui vont s'occuper du potager, il y a ceux qui... Vous voyez, on a vraiment quelque chose comme ça. On a des êtres ici qui sont très proches de la nature, qui peuvent faire des élevages, qui peuvent faire du fromage aussi. Voilà. Ou alors c'est dans vos énergies, dans vos aspirations. Et il y a peut-être une invitation à y aller. Kaori, tiens, je ne connais pas. Qu'est-ce que ça dit? On a un petit quelque chose ici. Kaori, paratatak. On a le 9, hein, il y a vraiment la notion de s'épanouir, de s'accomplir, vous voyez, d'être... voilà, c'est pour ça qu'il y a ce truc d'artiste indépendant, Célèbre la vie. Quand les sollicitations extérieures ont plus de poids que tes perceptions intérieures, tu perds alors le lien avec ta propre sagesse ancestrale. Ton esprit veut être rapide, différent, plus grand, plus fort, plus connecté ou plus intuitif. Mais après quoi court-il? Veux-tu passer à côté d'une vie plus authentique qui t'apporte de la joie? Tourne ton regard vers toi-même, vers ce qui t'amuse et te fait vibrer. Laisse ton esprit de côté et focalise ton attention sur ton cœur. Ouvre-le à qui tu es et suis la voie la plus juste, la plus alignée pour toi. Aujourd'hui, fais confiance en ton âme car elle te guide pas à pas. Sors dans la nature, marche, observe les couleurs. La nature te sourit et te soutient. Pose une main sur l'écorce d'un arbre et imagine son énergie comme si tu pouvais entendre son battement et le ciel le tien en harmonie. Puis demande-lui, as-tu un message pour moi? En silence, laisse venir une image, un son ou une sensation, son message. Mantra, j'ouvre mon regard sur l'intérieur. Il y a aussi la notion d'assumer qui on est ici. Il y a vraiment ça, d'assumer sa singularité. Vraiment. Il y a vraiment ça, d'être fier de qui l'on est. D'être fier de qui l'on est. Maasai. Wow, énergie. Ok. On a des êtres puissants hein, dans ce groupe. on a des êtres puissants. Voilà, il y a des êtres qui sont des leaders dans ce groupe. Hein, voilà, des indépendants, des électrons libres, des leaders, en tout cas des êtres qui ont repris leur pouvoir, qui sont vraiment dans leur leadership. Et quand je parle de leader, je parle pas de dominant, hein, d'accord, je parle vraiment du leader, du sage, c'est-à-dire que il ouvre le chemin, il passe devant, d'accord, il passe devant et il éclaire et il dégage le chemin pour que les autres puissent le suivre, d'accord. Donc ici dans ce groupe aussi on peut avoir des guides spirituels, on peut avoir, alors ça fait un peu gourou dit comme ça, j'aime pas trop, mais en tout cas des êtres qui vous permettent d'aller explorer vos champs de la conscience. Vous voyez, on peut avoir ça, des êtres qui expérimentent, qui ont conscience de tout ce qu'ils expérimentent dans leur vie et du coup qui vous partagent leurs expériences et qui vous amènent du côté de votre guidance. C'est beau, c'est forte cette guidance. Ouais, le cristal de roche, hein, je suis pas étonnée. Le cristal de roche, c'est la vision claire. Hein, donc ici, voilà, des clairvoyants, des clairaudients, des clairsentients. Mais de toute façon, les artistes, enfin, je veux dire, à partir du moment où on développe la fibre artistique, on est connecté. Voilà, ça c'est de toute façon, l'inspiration, elle est en connexion. Elle est en connexion avec le tout. Hein, donc c'est votre cœur hein, qui est connecté au plus grand et qui reçoit il y a cet échange, hein, voilà, il y a vraiment cet échange d'informations. Donc pour vous, on sent qu'il y a ça qui se manifeste. Mais j'ai pas envie de développer en fait. J'ai pas du tout envie de développer parce que je sens qu'il était 35-35 quand je vous disais ça. J'ai l'impression que je vous ai tout dit. J'ai l'impression que je vous ai tout dit. Que c'était juste le fait
de dire oui, 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 effectivement, non, tu ne doutes pas, non, 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 c'est bien ça, non, c'est bien ok, donc c'est aligné, c'est voilà, et puis je sais pas, il y a quelque chose comme ça, et c'est pas la peine d'en dire plus, c'est pas la peine de voilà, peut-être que vous n'avez pas besoin de vous justifier aussi, moi j'entends que vous avez arrêté de vous justifier, on sent qu'il y a quelque chose comme ça, on sent que voilà, vous êtes des êtres qui sont indépendants, mais vraiment, vraiment, c'est-à-dire que voilà, vous êtes à un stade de votre vie où vous êtes conscient, enfin, vous pensez par vous-même, quoi. Vous n'avez pas besoin de vous noyer dans la conscience collective, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous n'avez pas besoin qu'on pense à votre place, qu'on vous dise ce que vous avez à faire. Si, voilà, vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça. Bon, on va aller voir d'autres cartes hein, avec l'oracle chamanique, mais bon, je pense que on a un peu fait le tour de la question. Voilà. Alors peut-être que parmi vous, certains ont hésité avec le choix numéro 2. Donc vous pourrez aller écouter, vous verrez. Peut-être qu'il y a des trucs complémentaires, vous voyez, qu'il y a des petites choses. Ouais. Fraternité. Je vous ai parlé de communauté hein, tout à l'heure. Voilà. Du vivre ensemble. On sent que pour vous, c'est... Voilà, après, dans ce groupe, on a possiblement des travailleurs de lumière, des starseeds, voilà. Des êtres qui sont venus vraiment avec une intention très particulière de venir contribuer à la fin de ce monde, parce qu'il y a plein de choses qui sont en train de se terminer, enfin je veux dire, c'est un secret pour personne. C'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde, voilà, et qui sont venus contribuer au fait d'ériger le monde de demain. Et on a la vision intérieure, vous voyez, je vous ai dit, clairvoyant, clairaudient, clairsentient, voilà. C'est là, ça se développe, ça demande à se développer, mais c'est dans les tuyaux, c'est dans l'air, voilà, c'est tendance. Voilà, on a repris son pouvoir en main, on est du côté de la guidance intérieure, on est connecté à son âme, on répond aux appels intérieurs, et il y a quand même cette profonde liberté, hein, il y a quelque chose comme ça. Puis ici on a la danse, donc c'est que vous êtes vraiment dans le mouvement de la vie, c'est-à-dire que vous dansez la vie, c'est l'évidence. Vous voyez, des choses pour vous maintenant, c'est tellement évident. Hein, on a cette notion, donc il y a la notion du mouvement, il y a la notion de aérien. Les Maasai d'ailleurs, ils ont cette danse là où hop, ils sautent, vous voyez, tac, 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 ils sautent. Enfin, je crois bien que ce sont eux. Hein, je ne crois pas vous dire de bêtises, mais voilà, ils décollent de la terre là, à chaque fois quand ils sautent, c'est assez impressionnant. Donc, vous voyez, on sent qu'il y a la connexion à la fois à la terre, à la fois au ciel. On est OK avec le tangible, l'intangible. Enfin, voilà. Et même si on n'est pas connecté, enfin, voilà, on n'a pas peut-être développé ses capacités médiumniques, magnétisme, tout ça, on l'a peut-être pas encore développé, mais en tout cas, on a bien conscience que c'est une évidence, c'est là, c'est OK, on se pose pas 50 000 questions, on sait que c'est là, vous voyez, il y a vraiment quelque chose de très 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 fort dans votre guidance. On a le centrage, donc l'ancrage, hein, je vous ai dit, hein, vous êtes bien reliés, vous êtes connecté à la terre, vous êtes connecté au ciel, enfin, il y a vraiment... Si ça vous parle pas, ça vous parle pas, ne commencez pas à vous raconter des histoires, alors... oui, peut-être que vous allez me trouver un peu rude, mais à un moment donné, ne vous mettez pas dans des énergies qui ne sont pas les vôtres, ne vous racontez pas des histoires, ne vous faites pas croire que vous en êtes là si c'est pas le cas, parce que vous allez vous retrouver en difficulté très très vite, d'accord? Alors, ça fera partie de votre expérience, hein, mais à un moment donné, voilà, c'est comment on est aussi dans l'humilité de se dire, ben non, clairement, ça ne me parle pas, non, moi je suis pas du tout, je me sens pas être là, je me sens pas... Parce que sinon, on peut se sentir investi de mission de certaines choses, complètement se leurrer, et puis se casser les dents, se brûler les ailes, et voilà, et ça peut entraîner de sacrés déséquilibres dans nos vies, et dans notre état de santé aussi, sur tous les plans. C'est pour ça que je vous invite vraiment à la prudence, et vraiment à être dans le sentir, c'est-à-dire que soit ça parle à votre part divine, ça parle à votre âme, soit ça lui parle pas, d'accord?
ok? Faites confiance à votre intuition, à vos perceptions, à ce que vous sentez, à ce que vous voyez, à ce que vous entendez, à ce que vous connectez. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de... Mais je crois que vous avez confiance en vous. Je crois que vous savez qui vous êtes. Et même si c'est pas super clair, mais... alors, on a une passiflore, on a une passiflore. Ok, d'accord, ici on a, bon, je vous en ai parlé, j'ai dit des êtres de lumière, des piliers de lumière, et probablement ce qu'on appelle les guerriers pacifiques, hein, de ceux qui sont venus pacifier sur Terre. C'est pour ça que je disais qu'il y avait probablement des starseeds dans ce groupe, parce que vous êtes, ouais, vous êtes venus contribuer à ramener la paix sur Terre, ramener l'équilibre aussi. Force authentique, ouais. Ça vient de nous confirmer ça vient de nous confirmer que effectivement vous avez, vous voyez, on nous parle de pouvoir personnel aussi. On nous parle de pouvoir personnel, donc voilà, il y a quelque chose pour vous qui se met en route ici, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer, qui est en train de, voilà, vous êtes en train de développer. Il y a quelque chose que vous êtes en train de développer. Alors ça va parler à chacun comme ça doit, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, vous êtes en pleine élévation, vous êtes en pleine ascension, vous êtes vraiment en train de... ouais, vous êtes en train de... vous êtes dans votre incarnation. Vous êtes dans votre incarnation. C'est-à-dire, alors, ça ne veut pas dire que vous êtes arrivé, hein, parce que si vous êtes arrivé, ça veut dire que vous n'allez pas tarder à vous en aller. Mais vous êtes vraiment ici, ou en tout cas, vous avez conscience. Voyez, c'est soit vous y êtes, soit vous avez conscience que ouais, vous avez bien capté, en tout cas, le gros de votre incarnation. Après, ça se peaufine, après, ça s'affine. Et puis, il y a de plus en plus d'infos qui arrivent en fonction de, tiens, on sent elle est prête, on va lui envoyer. Mais on sent qu'il y a déjà un chemin qui a été parcouru, ou bien un chemin. Ok? Allez, on y va avec une dernière carte de l'oracle de Gaïa, évidemment. Que vous dit notre mère à tous, notre merveilleuse, la mère Terre? Oh, oh. La forêt enchantée, mystère, magie et moi. Alors c'est fou, hein? Et moi, émotion, et moi j'ai entendu, et moi, il y a le mystère, il y a la magie, puis il y a moi. Voilà, donc vous voyez, on sent que vous êtes dans ces connexions, vous êtes dans votre créativité, vous êtes dans votre pouvoir personnel, vous êtes pas à votre première incarnation. Pour certains, je vous l'ai dit, Starseed, enfin, vous voyez comment ça vous parle, mais voilà, vous avancez bien, vous êtes en train de vous élever et possiblement vous en entraîner d'autres avec vous. Vous êtes dans une belle dynamique du cœur, de quelque chose qui est très désintéressé, de quelque chose qui n'est absolument pas égotique. Gratitude. 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 Je vais vous laisser là-dessus. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.